Hey, salut à tous. Jeu 7 et match. Et oui, je parle du tennis, comme vous l'aurez compris. Le tennis est né entre 1858 et 1870. En clair, une personne a donc commencé à avoir l'idée de prendre une balle et de s'amuser à donner des coups de dent pour l'envoyer à son adversaire et ainsi de suite. C'est comme le premier homme qui a découvert que les pies de la vache donnaient du lait. On ne saura jamais quelle était son intention au départ. Bref. Pour y jouer, vous avez besoin de raquettes, de balles, d'un filet et d'un terrain. C'est élémentaire, mais c'est sympa de le dire. Justement, les terrains, on va en parler. Il en existe une multitude. Les surfaces dures, les surfaces synthétiques, les gazons synthétiques, les terres battues synthétiques, et ensuite le gazon et terre battue normal, non synthétique quoi. Parce que comme vous pouvez le voir, le synthétique au tennis, ils aiment bien. Pour les points, ça se compte de cette façon. 0,15, 0,30, 0,40. Et enfin, jeu. À savoir que personne ne sait pourquoi on passe de 30 à 40 au lieu de 30 à 45. Personnellement, je penserais plutôt pour la rime. 30-45, ça sonne moins bien que 30-40, non? À vous de voir. Ah, et aussi, si le score est de 30-30, on ne dit pas égalité, on dit 30 à. Là, j'ai pas d'explication. Vous avez le droit à 2 services, sauf si la balle fait let et atterrit dans la zone de l'adversaire et non en dehors. Si elle tombe en dehors, elle est comptée comme faute. Qu'elle ait fait let ou pas, on s'en tape. Donc, si la balle fait let et qu'elle atterrit dans la zone, vous recommencez votre service. J'ai déjà essayé le tennis, mais le filet et la balle n'ont pas fait long feu. Oui, en même temps, il suffit de te regarder pour comprendre pourquoi. Bon, les fautes justement. Les 2 couloirs sur les bords, n'allez surtout pas foutre la balle dedans. Sinon, il y a un monsieur qui risque de crier faute. Quel idiot, ce n'est pas à lui de décider. Je décide. Toi, on t'a pas sonné, retourne d'où tu viens. Donc, comme je disais, un monsieur risque de crier faute, de vous faire sursauter et en plus de vous faire perdre le point. Ne laissez pas non plus rebondir la balle plus de une fois. Un rebond et c'est tout. Je pense qu'il est inutile de dire que la balle doit passer par-dessus le filet, si. Maintenant que les règles sont établies et qu'on a le minimum de connaissances, passons aux joueurs de tennis. Roger Federer. Bon, ce mec, c'est pas compliqué. Vous lui donnez une raquette dans les mains et des balles, et vous lui demandez de faire n'importe quoi avec, et vous le fait, c'est un dieu. Did you see that? Yeah. I think I hit it into the car. I think you did. All right. On fire. How about I bounce you one? Let me try that one. Wow. You give it a try. I can try? Yeah. All right. Don't break the racket. Is it expensive? Yeah, well, a little bit. All right. I mean, okay, good try, I guess. Je me demande si tu peux lui demander de faire monter la balle jusqu'à moi. Quand je disais c'est un dieu, c'est une expression. Donc pour ton défi, on demandera plus tard. Donc Roger Federer est suisse, il détient le record du nombre de titres du Grand Chelem avec 17 victoires, ce qui n'est pas rien.
Federer a aussi participé au Grand Chelem en carrière, 4 Open d'Australie, un Roland-Garros, 7 Wimbledon et 5 US Open. Il a également remporté 6 avec le record absolu donc de Master Cup et 21 Master 1000. Maintenant le suivant, Rafael Nadal, qui est espagnol, c'est un coureur. 2 filles, je ne sais pas, mais 2 balles de tennis, c'est sûr et c'est impressionnant. Wow! Il a une endurance du tonnerre. Mais Nadal, il reste humain et il peut souffrir. En voici la preuve. Real complicado, pero el servicio en sí no. Sacan muy bien, es un gran sacador, pero como Karlovic no hay ninguno. Señores, un tito. Il détient le record de victoires en Master 1000 avec 24 victoires. Il détient aussi le record de victoires consécutives sur terre battue avec 81 victoires d'affilée. 8 victoires au tournoi de Roland-Garros, le seul joueur de l'histoire du tennis à gagner 8 titres sur un même tournoi du Grand Chelem. Il a donc gagné 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. Il a remporté Wimbledon 2008 en s'imposant en finale face à Roger Federer, alors que ce dernier avait gagné les 5 éditions précédentes. La chute doit être dure. Novak Djokovic, il est serbe, il est réputé pour avoir une force assez surprenante. On m'a déjà fait voler avec un coup de raquette. J'ai encore la marque. Je commence à en avoir marre des interruptions des anges et des démons, il va falloir que vous vous calmiez. Bref, il ne lâche rien, il parvient à donner des coups droits vraiment très puissants. Il a remporté 31 trophées en simple, dont 6 titres du Grand Chelem. Il a remporté la Coupe Davis en 2010, et ça rime, avec la Serbie contre la France. Sa victoire à Wimbledon 2011 lui a permis d'atteindre la première place mondiale qu'il conservera jusqu'à la victoire de Roger Federer. Oui, Roger Federer est partout, ne cherchez pas à comprendre. Au tournoi de Wimbledon de 2012. Allez, on va mettre quand même un peu de joueurs français. On va même être cool, on va en mettre 2. On va donc commencer par Jo-Wilfried Tsonga. Donc ce mec-là, c'est un survivor. Avec de nombreuses blessures au tout début de sa carrière, il tient quand même debout et montre qu'il sait jouer sur le court. Il profite de sa carrure pour la jouer physique et la jouer très fort. Il remporte son premier titre sur le circuit professionnel à l'Open de Thaïlande en septembre 2008. Puis, il va gagner le Master de Paris-Bercy, vainqueur au cours de sa carrière de 10 titres en simple. Il a joué également la finale des Masters de tennis à Londres en novembre 2011 et atteint en février 2012 son meilleur classement ATP avec la 5e place mondiale. Rien que ça. On va ensuite parler de Gaël Monfils. Alors lui, il possède une vitesse, une souplesse et une forte maîtrise des glissades sur toutes les surfaces. Il est aussi réputé pour effectuer des coups plutôt acrobatiques. Donc dans les coups acrobatiques, il y a les coups sautés, les plongeons. Il a même récemment réussi à faire un petit trick. Je vais vous montrer ça en vidéo. Il a longtemps détenu le record du plus puissant coup droit mesuré à 190,8 km/h. Ce n'est pas rien. Autrement dit, évitez de prendre la balle en pleine gueule, sinon... Bref, voilà pour le tennis. Je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui savent vraiment bien jouer au tennis, mais je ne peux pas tous les mettre non plus. J'ai dit ceux qui me venaient vraiment le plus vite en tête.
Et comme vous pouvez le voir, ça a été cela. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout n'oublie pas un petit pouce vert si tu aimes le tennis et si tu aimes mes vidéos. Un commentaire aussi, pourquoi pas. Donc je te dis à la prochaine et ciao ciao pour une nouvelle vidéo. Bye bye.